Bonjour les enfants, bonjour à vos parents, bonjour aux animateurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien assimilé notre dernière séance sur la sainteté et les saints. Et comme promis, nous voilà aujourd'hui pour parler de notre thème avec une autre vidéo. Le thème 2 du catéconfinement, c'est sur l'année liturgique. Comme vous le voyez bien, comme vous le savez très bien, les êtres humains depuis longtemps ont organisé le temps qui passe, le temps qui coule, en années, et les années en mois, les mois en semaines. Et ils ont calqué ce que nous pouvons appeler l'année civile sur le soleil, sur le rythme de la Terre qui tourne autour du soleil, et ils ont créé les saisons, les calendriers avec des années et des mois. Nous avons aussi l'année scolaire qui commence fin août et qui se termine fin juin et qui tourne autour des écoles et des études. Et l'année civile commence, comme vous le savez très bien, début janvier et se termine le 31 décembre. Mais on a encore une autre année, un autre rythme, un autre calendrier. Cette fois, il s'agit d'un calendrier spirituel. C'est l'année liturgique, qui n'est pas calquée sur le soleil, ni sur l'école, ni sur les études, mais elle est calquée sur le Christ, sur Jésus lui-même. C'est lui notre soleil, autour duquel nous tournons chaque année. Nous faisons un cycle pour apprendre à le connaître mieux, à grandir avec lui, et pour que sa lumière illumine nos cœurs pour s'attacher jour après jour, année après année, sur lui, à lui. Cette année liturgique est formée de 5 grands temps, de 5 grands moments. Le premier moment commence toujours 4 dimanches avant Noël et on appelle ce grand premier moment le temps de l'Avent. Ce temps de l'Avent commence cette année le 29 novembre et va jusqu'à Noël. Le temps de l'Avent, c'est un temps d'attente, de désir, où nous demandons pardon, où nous ouvrons nos cœurs avec Marie, Joseph, les bergers, les anges, pour accueillir l'enfant Dieu, l'Emmanuel, Jésus, ce Dieu qui va devenir comme nous, très proche de nous, qui vient nous sauver. Mais aussi, nous l'accueillons avec les rois mages qui, pendant ce temps de l'Avent, vont suivre leur étoile qui va guider vers et jusqu'à Bethléem. Ce temps de l'Avent, alors qu'il commence le 4 dimanches avant Noël, se termine à Noël. Puis un deuxième temps, le deuxième temps liturgique commence, c'est le temps de Noël, et qui va de Noël jusqu'au baptême de Jésus. C'est un temps de fête, c'est un temps d'accueil de ce magnifique cadeau que le ciel fait pour la terre, cet enfant Jésus. Nous l'accueillons avec tous ces personnages que nous avons nommés. Nous faisons de notre cœur une crèche. Nous essayons de garder la meilleure place pour celui qui vient habiter en nous. Et ce temps va de Noël jusqu'au baptême, mais en passant par les rois mages, l'épiphanie, parce que ces rois mages qui ont quitté leur terre, leur pays, pendant le temps de l'Avent, ils vont arriver à Bethléem au milieu du temps de Noël pour adorer cet enfant en leur offrant de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Le temps de Noël, comme on a dit, finit par le baptême de Jésus. Et là, entre le baptême de Jésus et le 4e temps liturgique, on a un 3e temps qui revient plusieurs fois pendant l'année quand on n'a pas des grandes fêtes, et c'est le temps ordinaire.
Pendant ce temps ordinaire, on prend le temps pour digérer les grands moments de la vie de Jésus ou pour faire des zooms sur d'autres étapes de la vie de Jésus. Après cette première partie du temps ordinaire, on arrive au 4e temps. On arrive à peu près à février, mars en général. Et ce 4e temps, c'est le temps du carême. Pendant une quarantaine de jours, nous vivons aussi un temps d'attente, un temps de pardon, où nous demandons la grâce de Dieu pour détacher nos cœurs de tout ce qui les empêche de donner la première et la meilleure place à Dieu. Et surtout, nous vivons ces 40 jours comme des journées qui nous préparent à la plus grande fête de l'année liturgique qui est Pâques. Et ce temps de carême va de mercredi des Cendres jusqu'à la Semaine Sainte. Et pendant cette Semaine Sainte, à la fin du temps de carême, nous vivons un moment très important pour les chrétiens. Pendant cette Semaine Sainte, il y a le Jeudi Saint, où, après avoir lavé les pieds de ses apôtres, Jésus va instaurer la première messe. Et il va nous donner son corps et son sang pour la vie éternelle, pour le pardon de nos péchés. Et juste après le vendredi saint, cette journée où Jésus va être arrêté, torturé, mort et enseveli, on arrive à une journée d'attente, une journée de transition, une journée de silence, qui nous ouvre peu à peu à ce 5e temps liturgique, qui est le temps le plus important de l'année. C'est le samedi saint, pendant lequel Jésus descend aux enfers pour sauver tous ceux qui y attendaient son salut. Et dimanche de Pâques, même le soir du samedi saint, nous commençons le temps pascal, le temps de Pâques. Et c'est le temps tant attendu de l'année liturgique. Parce que Pâques, la résurrection du Christ, est la fête la plus importante de l'année liturgique. C'est pour cela, tous les dimanches, pendant toute l'année liturgique, nous célébrons la Pâques du Christ, même en célébrant les autres fêtes. Parce que la résurrection nous dit que l'amour est plus fort que la mort et la résurrection nous ouvre à une espérance tellement importante, à l'espérance de la vie éternelle. La résurrection nous fait comprendre que Dieu est fidèle, que Dieu nous aime et il ne nous laissera pas tomber et que le chemin ne s'arrête pas avec la mort, mais au contraire, la vie éternelle s'ouvrira à des joies éternelles. Et ce temps de Pâques va de dimanche de Pâques jusqu'à la Pentecôte en passant par quand même une fête très importante qui est le jeudi de l'Ascension. Après 40 jours où Jésus apparaît à ses disciples, le Jésus ressuscité, pour les conforter, pour les consoler, pour leur dire « Regardez, je suis ressuscité, que l'espérance reste forte dans vos cœurs ». Jésus, après 40 jours, le jeudi de l'Ascension, retrouve son Père, monte au ciel. Et juste 9 jours après, il envoie l'Esprit Saint. Il nous envoie l'Esprit Saint pour nous donner le courage, pour donner le courage à ses disciples, pour aller prêcher et annoncer la bonne nouvelle que Dieu est amour, que le Christ est ressuscité et que nous ressusciterons avec lui. Après ce temps de Pentecôte, on retrouve la deuxième partie du temps ordinaire qui va de la Pentecôte jusqu'à la fin de l'année liturgique qui est la fête du Christ roi, en passant bien sûr par 15 août avec l'Assomption où nous voyons en Marie ce qui nous attend, notre salut aussi et notre résurrection et notre gloire. Si nous suivons Jésus pendant cette année, nous finirons comme Marie dans la gloire, nous aussi. Nous arrivons maintenant
aux couleurs liturgiques parce que chacun de ces 5 temps liturgiques a une couleur propre que vous pouvez voir sur le prêtre avec les chasubles ou sur l'autel avec les nappes qui couvrent les autels et les lambans. Pour le premier temps liturgique, qui est le temps de l'Avent, c'est la couleur violette, c'est la couleur de la pénitence, de l'attente, de la conversion, du pardon. C'est pour cela qu'on retrouve cette même couleur aussi pour le temps du carême, le troisième temps liturgique. On a une deuxième couleur liturgique et c'est le blanc. Le blanc, c'est la couleur des grandes fêtes de Noël et de Pâques. On peut aussi mettre du blanc doré parce que pendant ces fêtes, c'est une lumière jaillissante qui inonde nos cœurs. La troisième couleur liturgique, c'est la couleur rouge parce que c'est la couleur du sang, la couleur de l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'on porte cette couleur pendant les fêtes des martyrs, mais aussi pendant la Pentecôte, parce que c'est la couleur de l'Esprit Saint. Et on a encore une couleur liturgique, la couleur verte, et qui est la couleur du temps ordinaire. C'est la couleur de l'espérance, la couleur de la vie. Mais on a encore la couleur bleue, la couleur rose. La couleur bleue, c'est pour toutes les fêtes qui sont en lien avec Marie. Et la couleur rose, on la porte rarement, mais on la porte une fois pendant le temps de l'Avent, une fois pendant le carême, pour dire voilà que notre cœur est plein de joie parce que le salut est proche, parce que l'Emmanuel est proche, parce que la résurrection est proche, et la couleur rose, c'est la couleur de la joie. Voilà, en petit résumé, l'année liturgique. En gros, cette année liturgique revient année après année pour que notre vie soit remplie de Dieu, soit remplie de Jésus. Que Dieu vous bénisse.